Il n'existe pas un coaching d'organisation, mais bien des coachings d'organisation. Selon l'histoire de l'intervenant, selon son mode de formation, selon le modèle théorique sur lequel il s'appuie, vous pouvez avoir des coachings d'organisation assez différents les uns des autres. Pour ce qui me concerne, je fais du coaching d'organisation depuis des années maintenant. Depuis 10 ans, je forme des coachs d'organisation et je défends cette idée qu'un bon coaching d'organisation nécessite une intervention en équipe. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à cette question: pourquoi est-il aussi important d'intervenir en équipe pour organiser un coaching d'organisation ? Bonjour, je suis Patrick Dugois, executive coach HEC depuis 15 ans maintenant, et je forme des coachs d'organisation depuis des années, d'abord au sein de l'école de coaching d'HEC et aujourd'hui au sein de l'Académie des transformations collectives, AK Transformation, que j'ai créée récemment. J'écris également des ouvrages consacrés aux accompagnements collectifs. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a quelques années pour partager avec vous ma passion pour le fonctionnement des entreprises et des organisations, et puis partager mon expertise et mon expérience. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi est-il aussi important d'intervenir en équipe lorsque l'on doit mener un coaching d'organisation ? Il y a à ça de multiples raisons. D'abord, des raisons qui concernent l'entreprise elle-même, l'organisation elle-même. La première raison, c'est que si vous intervenez en équipe, ça va vous permettre d'intervenir simultanément dans plusieurs endroits de l'organisation, du coup d'accélérer les processus de transformation et de limiter les processus de résistance. La deuxième raison, très importante, c'est que plus vous intervenez dans des entreprises et dans des institutions très larges, plus vous intervenez sur des processus de transformation très impliquants, plus vous allez générer dans le collectif des phénomènes émotionnels, des peurs, des colères qu'il va falloir pouvoir contenir. Cette dimension de contenir l'accompagnement pour créer un cadre rassurant et permettre la transformation est fondamentale. Et jamais vous ne pourrez contenir une transformation collective concernant plusieurs milliers de personnes en étant seul. La troisième raison, qui est une raison auquel on ne pense pas souvent et qui pourtant est très importante pour les personnes qui vont être accompagnées, c'est la question éthique. En effet, si en tant que coach, vous intervenez seul dans l'entreprise et que vous devez à la fois intervenir au niveau d'un COMEX et en même temps au niveau des acteurs dans telle ou telle équipe, dans tel ou tel BU, vous risquez des difficultés avec notamment des ruptures de confidentialité, des enjeux croisés qui peuvent mettre en difficulté les personnes à titre collectif mais aussi à titre individuel. Intervenir en équipe, c'est pouvoir séparer le coach qui peut-être sera en charge de l'accompagnement d'un chef de projet par exemple à titre individuel, le coach qui lui sera peut-être plutôt dédié à la dimension collective de l'équipe projet, et puis peut-être une autre personne qui mènera une action de formation ou qui réalisera des séminaires collectifs pour d'autres acteurs. C'est donc la garantie à plusieurs d'être en capacité d'éviter toute rupture de confidentialité, toute difficulté, tout en s'assurant de l'efficience globale de l'accompagnement. Il y a également une quatrième raison qui est plus technique, moins connue, c'est que le fait d'intervenir en équipe vous permettra de répondre à un principe qui s'appelle le principe de variété requise. Le principe de variété requise a été formalisé par un très grand systémicien qui est décédé en 1972 qui s'appelait Roche Ashby. Que dit ce principe de variété requise ? Il dit que si vous intervenez seul dans une organisation extrêmement complexe, alors votre propre complexité à vous ne sera pas suffisante pour appréhender toutes les complexités du système. Ce que dit la loi de la variété requise, seul un groupe peut réellement coacher un autre groupe. Seul un système, équipe complexe, est susceptible d'intégrer la complexité de l'entreprise qui l'accompagne. Il y a un autre argument également issu de la systémique et qui est très important pour les équipes de coach, c'est qu'en réalité, si vous intervenez en équipe, il va se passer au sein de l'équipe un certain nombre de phénomènes relationnels, d'incompréhension, de tension, de problèmes de rapidité, de problèmes de calendrier, qui en réalité sont ce qu'on appelle un reflet systémique de ce qui se passe dans votre système client, au sein de l'institution, au sein de l'entreprise. Pour le dire autrement, l'équipe
équipe de coach va être contaminée par le système client et le fait de savoir décoder ce mode de contamination va permettre au coach d'identifier des processus systémiques qui ne sont pas conscients au sein de l'entreprise et du coup beaucoup plus ajustés et beaucoup plus efficaces. Outre ces raisons fondamentales qui font qu'on doit avoir une équipe d'intervention plutôt qu'un coach seul pour le coaching d'organisation, il y a aussi des raisons qui touchent aux coachs eux-mêmes. La première chose, c'est que lorsque vous intervenez dans une institution, dans une grande entreprise, pour un coaching d'organisation, il y a de tels enjeux financiers, de tels enjeux humains, qu'il est important que les coachs puissent se soutenir entre eux dans ce travail d'accompagnement. C'est donc une question d'écologie des coachs, de capacité à prendre en charge l'accompagnement et du coup de qualité de travail pour votre client. Dans le même sens, mener un coaching d'organisation avec tous ces enjeux, c'est aussi avoir une charge mentale extrêmement importante. Il n'est pas possible d'aller intervenir au sein d'une entreprise, de l'accompagner dans son programme de transformation, dans ce qu'il y a à faire, dans les difficultés, sans que ça vous affecte d'une manière ou d'une autre avec une charge mentale. Si vous êtes seul, cela peut devenir très facilement invivable. Le fait d'intervenir en équipe va permettre de partager cette charge mentale. Par ailleurs, pour ce qui me concerne, non seulement je défends l'idée d'une intervention en équipe pour les coachings d'organisation et pour les entreprises les plus petites, à minima d'un binôme de coach. De la même manière, je prêche aussi pour le plus possible, pour les coachings d'organisation, de mettre en place ce que j'appelle des équipes mixtes. Pourquoi ? Dans les grandes entreprises, vous avez des cultures d'entreprise extrêmement importantes, vous avez des sophistications, vous avez des complexités telles que si vous ne pouvez pas vous appuyer en termes d'accompagnement, d'alliance sur des personnes en interne qui sont soit des coachs internes, soit des responsables RH, soit dans certains cas même des leaders. Si vous ne pouvez pas faire une équipe avec des coachs externes qui apportent leur regard extérieur, leur expertise, leur capacité à mener le travail, mais qui peuvent faire alliance avec des coachs internes qui, eux, connaissent bien le système, connaissent sa culture, savent aussi tout ce qu'il peut y avoir d'implicite, de non-dit, eh bien c'est cette rencontre des deux univers dans une équipe mixte qui va fabriquer une équipe d'intervention extrêmement pertinente et extrêmement puissante. Vous le comprenez, pour ce qui me concerne, il n'y a pas de coaching d'organisation sans équipe d'intervention. Et la construction de l'équipe d'intervention, le plus souvent mixte, à chaque fois que c'est possible, devient un des éléments et un facteur clé de succès de la réussite de l'accompagnement. Si vous ne le faites pas, vous prenez un risque personnel en intervenant seul, y compris pour votre propre santé personnelle, pour votre stress, voire dans certains cas pour votre santé mentale parce que vous pouvez aller au burn-out. Et par ailleurs, vous faites courir des risques au système client, soit des risques de se tromper parce que vous ne pouvez pas seul avoir un regard multiple, soit des risques liés à contenir l'organisation et son système émotionnel et du coup à laisser les personnes dans la difficulté. Je vous propose donc le plus souvent possible de faire ce travail sous cette forme-là. Je peux comprendre que d'autres intervenants fassent autrement et je respecte leur mode d'intervention, mais ça ne me paraît ni écologique, ni efficace, ni même dans certains cas suffisamment rapide, notamment pour intervenir à plusieurs endroits de l'entreprise. J'espère que cette vidéo et que cette nouvelle compréhension vous sera utile pour vos propres accompagnements et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.